Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, journée 10, Metz-Le Havre qui s'est déroulée à l'instant à Saint-Symphorien, coup d'envoi à 15h dans les matchs de l'après-midi du dimanche et on n'a pas fait mieux que 0-0 alors qu'il y avait totalement la place. Je sais qu'en ce moment les débriefs, voilà, c'est pas trop ça, mais bon, on lance le générique et on analyse ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'après 10 matchs, on peut se rendre compte de ce que ça va donner la saison. Là, on y est, on est à un tiers de la saison, à peu près. Et il y a pas beaucoup de positifs, il y en a quand même. Mais il y a beaucoup d'imprécisions qui font que ça va être très compliqué. Parce que ce match-là, tous les jours, on doit le gagner. On a totalement la place pour le gagner. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Si on parle rapidement des statistiques, on est à 40% de possession, 60% pour les Havrais. Ils ont quasiment 200 passes de plus. On est à 9 tirs, eux 12, 3 cadrés pour nous, eux 1. 2 tirs contrés et eux ils ont 6, enfin voilà, donc tout ça pour dire que c'était vachement équilibré, mais je sentais des occasions dangereuses de part et d'autre. Il y en a une qui est passée vraiment très proche pour le Havre, mais je vois en fait déjà dans la composition, notre composition elle m'a fait plaisir, parce que quand je vois Kevin Van Den Kerkhoff qui est bien utilisé à droite, et ça me fait plaisir parce que du coup, ça laisse beaucoup plus de liberté à Lamine Camara dans l'entrejeu et c'est là qu'il peut se faire plaisir, qu'il tente parce que du coup vu que l'équipe est dans un équilibre assez bon défensivement, il y en a un qui peut se faire plaisir et c'est Lamine Camara et puis en ce moment il est assez précis. Je trouve qu'il fait vachement moins d'erreurs même s'il y en a toujours un peu. Là il est de plus en plus dans une précision, dans une régularité, dans un sérieux qui fait vraiment plaisir à voir et donc son potentiel il est énorme, donc ça peut que être bon pour l'avenir. Par contre, en attaque, le poste de numéro 9 pose vraiment problème. Que ça soit Benjamin Tété ou que ça soit Simon Elissor, il n'y a rien à en retirer de positif parce que Benjamin Tété il est toujours en retard. Il y a pourtant Kevin Van Den Kerkhoff, il en a mis des bons ballons, il en a mis, mais en l'air il n'était pas là alors qu'il fait 1m93. Pareil, dans les ballons à ras de terre, combien de centres il y en a eu, j'en ai 2 en tête, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus qui n'ont pas été exploités parce que le mec est en retard physiquement et ne sent pas les coups. Oscar Estupiñán, c'est pas mieux. Simon Elissor, je sais pas ce qui lui arrive, mais il n'arrive pas à se débrider. Il n'arrive pas à se libérer alors que c'est quand même une de ses qualités d'être un peu foufou, d'être normalement ce joueur qui était censé remplacer Miko Tadze. Il n'en est rien. Il n'y a rien à retirer de ce joueur. Franchement, c'est le seul joueur offensif qu'on a recruté qui est bon. C'est Joël Azuro et il faut le souligner. Il se complète bien dans l'équipe, il s'est très bien intégré. Des fois, il rentre dans l'entrejeu, il arrive bien à redistribuer, à porter le ballon. Là où Simon Elissor, quand il est rentré, il était pas seul face en attaque, mais dès qu'il a pris le ballon, il a fait 3 touches de balle, tout le monde a eu le temps de revenir. Tous les Havrais ont eu le temps de revenir et je pense qu'on voit tous de quelle occasion je parle pour ceux qui ont vu le match. C'est vraiment triste à voir parce que en match amical, là, masterclass, mais là, il n'arrive pas à se libérer et j'ai l'impression qu'en Ligue 1, il se contente de ça. Il se contente de jouer en Ligue 1 parce que c'est pour nouveau, pour lui, c'est le plus haut échelon national, mais non, on ne te demande pas ça. Nous, on te demande quand même d'être décisif, parce que sinon, ça sert à rien. Enfin bref, donc si on parle des tops, pour moi, on doit parler de Van Den Kerkhoff. Il est juste un peu juste physiquement, mais franchement, au niveau des ballons, ailier droit, c'est parfait. Avec un Maxime Collin qui peut couvrir derrière, même si je trouve que Van Den Kerkhoff a fait plus de retours défensifs que Collin. C'est quand même très bon. Lamine Camara, Cheikh Sabali, toujours bon aussi, même si il n'a pas pu trop s'exprimer. Azuro très bon et Okidja toujours très concentré, il nous fait un arrêt encore salvateur. Voilà, toute l'équipe fonctionne bien sauf ce poste de numéro 9 et c'est assez fatigant quand on sait que ce match-là on doit le gagner parce que c'est un concurrent direct au maintien. Là
Le Havre, ils sont à du coup 12 points et nous 10. Je sais pas si les changements ont été faits, je crois pas là dans le classement. Mais donc voilà, eux ils sont 13e, 16e. Le championnat est très resserré. Si on a une victoire, ça a changé tout pour nous. Et on n'arrive pas à l'avoir cette victoire alors qu'on était à domicile, qu'il y avait la place. Franchement, certes les conditions étaient un peu difficiles parce que il commence à pleuvoir, il commence à faire froid, donc il faut se réadapter. Mais là, ça fait donc 4 défaites de suite et seulement du coup un nul qui vient s'ajouter. C'est léger. C'est trop léger, il va falloir qu'on sorte les doigts. Désolé de l'expression, mais on est contre Lyon la semaine prochaine. Lyon, c'est très très moyen, si on ne peut pas dire mauvais. Mais bon, on sait qu'on est très compétitif dans le relancement des équipes qui vont pas bien. Normalement, on devait prendre les 3 points aujourd'hui. C'est très dommage, parce que le Havre, c'est vraiment une équipe aussi qui est très très juste, enfin, genre très très faible. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ciao les gars.